Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, je vais en puissance et en force. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle vidéo et cette vidéo va porter sur les séquences ou blocs d'instructions. Voilà. Qu'est-ce qu'une qu'est-ce qu'une séquence ou un bloc d'instructions? Une séquence ou bloc d'instructions est une suite juxtaposée et délimitée par les mots-clés début et fin. Elle est localisée à l'intérieur du corps de l'algorithme ou au sein d'une fonction ou procédure. Voilà, vous voyez. OK. Voici la syntaxe d'une séquence. Elle débute par le mot-clé début, suivi du bloc d'instruction et elle est terminée par le mot-clé fin, suivi d'un point-virgule. Voilà. Donc ça, c'est la syntaxe d'un bloc d'instruction ou d'une séquence. En petit 5, nous avons les instructions alternatives ou de décision. En petit a, nous avons l'instruction alternative réduite. Voilà. Elle est représentée par ça. Si comprend 3 points, alors, c'est-à-dire si les 3 points représentent, c'est la condition à respecter pour exécuter les instructions, le bloc d'instructions. Vous voyez? Voilà. Donc, ça, voici la syntaxe ici de l'instruction alternative réduite. On a si conditions, alors on exécute le bloc d'instruction qui est là. Donc, si la condition est respectée, alors on met le mot-clé début si. Ça, c'est le, le bloc d'instruction. Vous voyez? Si condition, alors on exécute les instructions qui sont à l'intérieur. Donc, cette syntaxe-là, c'est les instructions alternatives réduites. Si condition, alors, c'est-à-dire si la condition est vérifiée, alors on exécute les instructions de ce bloc-là. OK. Oui, si la condition est vérifiée, alors le bloc d'instruction est exécuté. Dans le cas contraire, il est ignoré. Voilà, vous comprenez un peu. Si condition est vérifiée, alors on exécute les instructions qui sont là. Mais dans le cas où la condition n'est pas vérifiée, là, cette instruction ne sera pas exécutée. Exemple ici, je vous ai donné 3 exemples. Ici, on a l'exemple 1. On a A, on affecte 10. Vous voyez? C'est-à-dire en A, on affecte 10. Si A est supérieur à 8, alors on exécute les instructions qui sont là. On a début si. En F, on affecte l'expression C multiplié par A. Et en K, on affecte K moins 2. Et on met fin si. Et après, le bloc d'instruction, on a D, on affecte A fois 2. Donc ici, dans l'exemple 1, on a A, on affecte 10. Donc on vient vérifier, est-ce que A est supérieur à 8? Est-ce que A, dont le contenu est 10, est supérieur à 8? On voit que c'est vrai. Donc ici, l'instruction F, les instructions seront exécutées. Voilà, vous voyez un peu. Donc ici, c'est ça. On a A, on affecte 10. On regarde si A est supérieur à 8. Ici, on voit que A est supérieur à 8. Alors, on exécute toutes les instructions qui sont à l'intérieur du début sur et fin si. Et à la fin, on vient exécuter ici D. On affecte A multiplié par 2. Vous voyez ici, parce que ici, même si cette condition A supérieur à 8 n'était pas bonne, c'est l'instruction qui est à l'intérieur du début si et fin si qui ne sera pas exécutée. Le D affecte A multiplié par 2 sera exécuté à tous les coups car elle ne fait pas partie de cette condition. Vous voyez un peu. En commentaire, les instructions comprises entre début si et fin si seront exécutées car A
est supérieur à 8 et après cette exécution, l'on va exécuter l'instruction D, on affecte A fois 2 car elle n'est pas liée à la condition si. Vous voyez un peu? Voilà, on va à l'exemple 2. On a A, on affecte 5. Si A est supérieur à 9, alors début si. On exécute les instructions qui sont à l'intérieur. Et après l'exécution de cette instruction, on va exécuter l'expression D, on affecte A fois 2. Vous voyez un peu. Ici, c'est l'exemple 2, hein, on voit que A, on affecte 5. Et puis on vient, si A est supérieur à 9, on voit que 5 n'est pas supérieur à 9. Donc, dans ce cas-là, dans l'exemple 2, l'instruction qui est comprise en début si et fin si ne sera pas exécutée. Voilà, en commentaire, les instructions comprises en début si et fin si ne seront pas exécutées car A est inférieur à 9. Par contre, après avoir sauté tout ce qui est en début si et fin si, l'on va exécuter l'instruction D, on affecte A fois D car elle n'est pas liée à la condition de si. Vous voyez un peu? On a l'exemple 3. En A, on affecte 10 et en B, on affecte 1. Maintenant, on vérifie si A est supérieur à 8 et B est inférieur à 0, alors on exécute les instructions qui sont comprises en début sur et fin si. Et à la fin, on affecte à D le contenu de A multiplié par 2. Donc ici, on vérifie. Est-ce que A est supérieur à 8? Oui, A est supérieur à 8. On a 10 qui est supérieur à 8. Est-ce que B est inférieur à 0? Non, on voit que B, le contenu de B est 1 et 1 est supérieur à 1. Donc, on voit que la première condition A supérieur à 8 est vérifiée, mais la deuxième condition B inférieur à 0 n'est pas vérifiée car B est supérieur à 0. Alors, ici, on voit que cette condition A supérieur à 8 et B inférieur à 0 ne sera pas exécutée car la condition n'est pas vérifiée. Et après avoir sauté les instructions début si et fin si, on vient exécuter B, on affecte A fois 2 car elle ne fait pas partie de ce bloc d'instructions de si. En commentaire, les instructions comprises en début si et fin si ne seront pas exécutées car cette A est supérieur à 8 mais B n'est pas inférieur à 0. Par contre, l'on va exécuter l'instruction A à D, on affecte A multiplié par 2 car n'est pas lié à la condition de si. Vous voyez un peu? Voilà. En petit b, nous avons l'instruction alternative complète. Vous voyez, c'est une version améliorée de l'instruction alternative réduite. Ici, vous voyez, on a 6 conditions alors, sinon. Ici, elle permet de vérifier. Si la condition est vérifiée, elle exécute un bloc d'instruction. Dans le cas contraire, elle exécute un autre bloc d'instruction. Voici la syntaxe qu'elle a. On a 6 conditions alors, on a début, on a un bloc d'instruction qui est là. Sinon, on a un autre bloc d'instruction à exécuter. Voilà, vous voyez un peu. Voilà. Si la condition est vérifiée, alors le bloc 1 sera exécuté et le bloc 2 ignoré par exécution. Dans le cas contraire, le bloc 1 est ignoré et le bloc 2 au profit. Dans le cas contraire, le bloc 1 est ignoré et le bloc 2 au profit du bloc 2. Vous voyez un peu? Notez bien, notez bien. Dans tous les cas, c'est un et un seul bloc qui est exécuté à la fois et on n'ignore pas les deux blocs à la fois. Vous voyez ici, l'instruction alternative complète, elle, forcément, une instruction sera exécutée. Parce que si la condition est vérifiée, on a un bloc d'instruction qui est exécuté. Dans le cas contraire, il y a un autre bloc d'instruction qui est exécuté. Vous voyez dans ce cas-là. OK. Voici un exemple. Je vous ai préparé un tableau pour vous expliquer. Vous voyez ici, en exemple 1, on a la variable PT, on affecte 5.
on vérifie si PT égale à 0, alors on exécute l'instruction qui est là, comprise en début si et fin si. Dans le cas contraire, on exécute encore une autre instruction. Donc ici, en PT, on affecte 5. Et on vérifie si PT est égal à 0. On voit ici que 5 n'est pas égal à 0. Alors, cette instruction qui est juste auprès de PT égal à 0 ne sera pas exécutée. Et c'est l'instruction sinon qui sera exécutée. Vous voyez, E, on affecte I-3. En F, on affecte I multiplié par 3. Et en K, on affecte 0. Commentaire du exemple 1. Ici, PT n'est pas égal à 0, donc le bloc d'instruction comprise en début si et fin si ne sera pas exécuté. Et celui compris en début si non et fin si non sera exécuté. Après cela, l'on passera à l'exécution de l'instruction X. On affecte I fois F, car elle n'est pas liée à la condition de si, alors, sinon. Vous voyez un peu. On a l'exemple 2. Voilà, pour l'exemple 2, on a PT égale à 5 et en A, on affecte 2. Si PT est différent de 0 et A égale à 2, alors, vous voyez un peu ici. Voilà, ici, on voit que PT est différent de 0 car le contenu de PT égale à 5 et A égale à 2. Vous voyez, car avant même de vérifier la condition, on a initialisé la variable PT à 5 et la variable A à 2. Donc ici, on voit que PT est différent de 0 et A est égal à 2. Alors, cette instruction-là sera exécutée. Ce bloc d'instruction-là sera exécuté, où il y a début si et fin si. Mais le bloc début si non et fin si non sera ignoré, car la première condition a été respectée. En commentaire, vous voyez, ici le bloc d'instruction comprise en début si et fin si sera exécuté car les deux conditions sont vérifiées à la fois et celui comprise en début si non et fin si non sera pas exécuté. Après cela, l'on passera à l'exécution de l'instruction I. On affecte I fois F car elle n'est pas liée à la condition de si, alors sinon. Vous voyez un peu. On a l'exemple 3. En PT, on affecte 5 et en A, on affecte 3. Si P égale à 0 ou, voilà, vous voyez, non? Quand on dit, voilà, il revient en exemple de, quand on dit et, on avait vu ça auparavant, ça veut dire et, ça veut dire que la première condition et la deuxième condition doivent être respectées pour que l'instruction, le bloc d'instruction soit exécuté. Vous voyez un peu. Mais dans le cas de l'exemple 3, vous voyez ici, on a utilisé le ou. Ici, le ou veut dire que si l'un des deux conditions est respecté, c'est-à-dire si PT égale à 0 ou A est supérieur à 5, alors l'instruction est exécutée. C'est-à-dire si l'une des conditions est vérifiée, alors on exécute le bloc d'instruction. Donc ici, on regarde si PT égale à 0, on regarde est-ce que PT est égal à 0? Non, PT est égal à 5. Donc la première condition n'est pas vérifiée. On regarde est-ce que A est supérieur ou égal à 5? Non, on voit que A, le contenu de A est 3, donc le contenu de A n'est pas supérieur ou égal à 5, alors le bloc en début si et fin si ne sera pas exécuté, mais le bloc compris en début si non et fin si non sera exécuté. Et après, on passe à l'exécution de l'instruction X, on affecte I fois F. En commentaire, vous voyez, le bloc d'instruction compris en début si et fin si ne sera pas exécuté car même pas une seule des deux conditions n'est vérifiée. Vous voyez, avec le ou, il faut que l'une des deux conditions soit exécutée. Par contre, celui compris en début sinon et fin sinon sera exécuté. Après cela, l'on passera à l'exécution de l'instruction X, on affecte I fois F car elle n'est pas liée à la condition de si, alors sinon. Vous voyez un peu. Voilà. En petit 6, nous avons les imbrications de si, alors et si.
alors, sinon. Vous voyez un peu. Lorsque l'on veut envisager un choix parmi n possibilités, n supérieur ou égal à d, il est alors possible d'utiliser plusieurs primitives si, alors, ou si, alors, sinon, mais en les imbriquant, c'est-à-dire en faisant apparaître des si, alors, sinon à l'intérieur des autres. Vous voyez ici. Voici un exemple d'illustration. Vous voyez, souvent, il y a plusieurs conditions à vérifier. Donc, dans ce cas-là, on peut utiliser des imbrications de si, alors et sinon. C'est-à-dire les conditions seront vérifiées à l'intérieur des deux conditions. Voilà, voici un exemple ici. On a la syntaxe. Si condition 1 est vérifiée, alors on rentre dans ce bloc d'instruction qui est début si et fin si. Et on vérifie encore si condition 2 est vérifiée, alors on rentre dans un autre bloc d'instruction. Et on vérifie encore si condition 3 est vérifiée, alors on rentre dans l'autre bloc d'instruction. Sinon, on exécute un autre bloc d'instruction. Vous voyez un peu ici. Voici, c'est l'exemple qui est là. On regarde si i est inférieur ou égal à j, alors on a un début si à faire, à exécuter. Si c est inférieur à i, alors on exécute cette instruction-là. Voilà. Si i n'est pas inférieur ou égal à j, on a sinon et on exécute le bloc d'instruction qui est compris entre début sinon et fin sinon. Et après, on vient exécuter l'instruction D affecte 0 et I affecte E, car elle n'est pas liée à l'une des conditions ci-dessus. Vous voyez? OK. En petit 7, nous avons la structure suivant faire. En petit 7, nous avons la structure suivant faire ou structure de conditions multiples. Voilà. Lorsque l'on veut envisager un choix parmi n possibilités n supérieures à 2, il est également possible, à l'instar des imbrications de si, alors, sinon d'utiliser la structure suivant fait en adoptant deux syntaxes un peu distincts. Voilà. Ici, cette fonction, cette structure suivant fait, souvent nous sommes dans les cas où il y a plusieurs conditions à vérifier. Donc, en utilisant des conditions à l'intérieur d'autres conditions, ça devient un peu compliqué. Donc, dans ce cas, vous avez la possibilité d'utiliser la structure suivant fait. Elle permet de résoudre et de vous donner un code plus lisible. Voilà. Voici la syntaxe. On a le mot-clé suivant, suivi de la variable que l'on doit vérifier. Et puis, on a le mot-clé faire. Et à l'intérieur, on a les blocs des instructions à exécuter. Et à la fin, on a fin suivant suivi du point virgule. Voilà. Voici la syntaxe. Voilà, ça c'est la syntaxe 1. Ça c'est la syntaxe 2. On a le mot-clé suivant suivi du nom de la variable à vérifier, c'est-à-dire la condition. Voilà. Et puis on a fait le mot-clé fait. Puis on a suivi du bloc des instructions à exécuter. Sinon, on a les instructions aussi à vérifier. C'est-à-dire, il vous explique un peu. On met suivant le nom de la variable faire. Si le nom de la variable égale à 1, c'est cette instruction-là qui est exécutée. Si la variable, le contenu de la variable égale à 2 ici, c'est cette instruction-là qui est vérifiée. Si l'étiquette, c'est-à-dire le contenu de la variable égale à n était un nombre quelconque, alors c'est cette instruction-là qui est exécutée. Sinon, c'est-à-dire si l'étiquette égale à P, c'est cette instruction-là qui est exécutée. Voilà, vous voyez un peu. Ici, je vous donne quelques informations. L'étiquette doit être un entier.
un caractère, une chaîne de caractères ou un booléen, il ne peut être un réel car les réels sont écrits avec une valeur approchée. Vous voyez un peu ici. L'étiquette, c'est la variable qui est passée entre le mot-clé suivant et fait. Ici, l'étiquette doit être un entier, un caractère, une chaîne de caractères ou un booléen. On a vu tout ça. Mais ne peut être un réel car les réels sont écrits avec une valeur approchée. Vous voyez. Dans les étiquettes, les variables qui sont ici là ne peuvent pas être représentées par ne peut pas être de type réel. Maintenant, l'étiquette peut être une constante, une liste de constantes ou un intervalle de même type que non variable. C'est-à-dire, si non variable est un entier, alors l'étiquette doit forcément être aussi un entier pour respecter la compatibilité de type. Vous voyez ici. Si le nom de la variable est un réel, est un entier, alors l'étiquette ici doit être forcément un entier. Si le nom de la variable ici est une chaîne de caractères, l'étiquette ici doit être une chaîne de caractères. Voilà. Dans la structure de suivant fait, lorsqu'il s'agit d'un bloc d'instruction en face de l'étiquette, alors le bloc d'instruction doit forcément être encadré par début et fin. Vous voyez un peu? Voilà. Dans la structure du suivant fait, lorsqu'il s'agit d'un bloc d'instruction en face d'une étiquette, alors le bloc d'instruction doit être forcément être encadré par début et fin. Je m'explique un peu. Voilà. Donc, on a l'étiquette qui est là. On a suivant le nom de la variable fait. Ici, si l'étiquette égale à 1 et si cette condition-là est vérifiée, c'est-à-dire si l'étiquette égale à 1 et on a plusieurs instructions à exécuter, c'est-à-dire si le nom de la variable ici, si le contenu de la variable est égal à 1, c'est cette instruction-là qui sera exécutée. Maintenant, si les instructions à exécuter sont plusieurs, il faut forcément encadrer ces instructions-là par un début et fin. Voilà, c'est ça. Ok. Voici un exemple ici. Voilà. Voici un exemple ici de la structure suivant fait. Ici, on déclare une variable de type entier et on fait afficher entrer un nombre. On saisit C, qui est la variable déclarée ici. Suivant C, fait, c'est-à-dire suivant fait. Si au suivant C fait étiquette 1, c'est-à-dire si le contenu de C c'est 1, alors on va afficher le nombre saisi est petit. Si C, le contenu de C est 2, 3 ou 4, alors le programme va afficher le nombre saisi est juste moyen. Vous voyez un peu. Si le, comment on appelle là, le contenu de la variable C est compris entre 5 et 10, alors le programme va afficher le nombre saisi est moyen. Vous voyez un peu. Et on a fin suivant. Explication. Voilà. C'est l'explication que je vous ai résumée ici. On a si la variable C vaut 1, alors le nombre, alors affiché, le nombre saisi est petit. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, d'abord ici, on a déclaré une variable C de type entier. Et on affiche à l'écran, afficher, entrer un nombre. Si l'utilisateur saisit un nombre, si le nombre saisi vaut 1, alors c'est ça qui sera affiché. C'est ça qui sera affiché. Vous voyez ici, c'est ça. Voilà. Si C vaut 1, alors c'est ça qui sera affiché. Maintenant,
Dans le cas contraire, si elle vaut 2 ou 3 ou 4, alors afficher le nombre saisi est juste moyen. Vous voyez un peu? Si C vaut 1 ou 2, vaut 2 ou 3 ou 4, c'est ça qui sera exécuté. C'est ça qui sera affiché. C'est cette instruction qui sera exécutée. Maintenant, le troisième point, dans le cas contraire, si L est compris entre 5 et 10, alors le nombre saisi est juste moyen qui serait affiché. Voilà. Si le contenu de ce vaut est compris entre 5 et 10, c'est ça qui sera affiché. C'est-à-dire, c'est toute l'instruction qui sera exécutée. Ok, vous voyez un peu. Vous voyez, voici un exemple ici. C'est comme un exercice. Ok. On déclare trois variables de type entier. La variable A, B et C. Et ici, on affiche à l'écran entrer un nombre et saisir C. C'est-à-dire, cette instruction va permettre à l'utilisateur de saisir le contenu de la variable C, qui est de type entier. Suivant C fait 1, c'est qu'on avait vu 1. Si le contenu de la variable C vaut 1, on a début et on a fin. Ici, là, vous voyez pourquoi on a mis début et fin. Parce que si on a plus d'une instruction à exécuter, alors il faut délimiter cette bloc-là par le mot-clé fin, début et fin. Donc ici, on voit si le contenu de la variable C vaut 1, alors on met début et fin parce qu'on a plusieurs instructions à l'intérieur à exécuter. On aura à l'écran afficher le nombre saisi est petit et cette instruction-là sera exécutée. B, on affecte B fois 2. Maintenant, si le contenu de la variable C vaut 2 ou 3 ou 4, on a affiché le nombre saisi est juste moyen. Ici, on n'a pas mis début et fin car c'est une seule instruction à exécuter. Voilà. Si le contenu de C est compris entre 5 et 10, on a début et on exécute les instructions qui sont à l'intérieur ici. On met début et fin parce qu'on a plus d'une instruction à exécuter. On a ça. Une instruction et on a ça. Ça fait deux instructions. Donc, si la variable, le contenu de la variable C est compris entre 5 et 10, on aura à l'écran affiché, on aura à l'écran le nombre saisi est moyen et cette instruction sera exécutée. A égale à A, on affecte C fois B et on a fin C. Maintenant, dans le cas contraire maintenant, sinon, afficher le nombre saisi n'est pas autorisé. C'est-à-dire, si le contenu de C n'est pas égal à 1, n'est pas égal à 2 ou 3 ou 4, ou n'est pas compris entre 5 et 10, c'est-à-dire toutes ces instructions-là ne sont pas respectées, alors on va exécuter sinon, c'est-à-dire on aura à l'écran le nombre saisi n'est pas autorisé. Et puis on affecte B plus C. Vous voyez un peu? Voilà. Ok, donc ici, cette vidéo va s'arrêter là. Je vais faire un petit récap. Et puis voilà. Dans cette vidéo, nous avons vu les instructions alternatives. Voilà, dans cette vidéo, nous avons vu en petit 4 les séquences ou blocs d'instructions. Et on a dit que c'est délimité par le mot-clé début et fin. Puis je vous ai montré un exemple de bloc d'instructions. En petit 5, nous avons vu les instructions alternatives ou de décision. En petit A, nous avons vu l'instruction alternative réduite, qui est aussi l'expression qui est là. C'est-à-dire si condition, alors voici un exemple ici, la syntaxe. On a si conditions, alors on exécute le bloc d'instruction. Dans le cas contraire, le bloc d'instruction est ignoré. On a vu trois exemples précis. En petit b, on a vu l'instruction alternative complète, qui est
orienté par le mot-clé qui est là. Si, condition, alors, sinon. Ça veut dire, voilà. Si la condition est vérifiée, on exécute l'instruction qui est là, qui est compris en début sur et fin si. Sinon, c'est cette instruction qui est de sinon là qui est début sinon et fin sinon qui sera exécutée. Voilà, on a vu aussi 3 exemples bien expliqués avec des commentaires à l'appui. En petit 6, nous avons vu les implications de si, point, alors et si, point, alors, sinon. Elle est utilisée dans le cas où il y a plusieurs conditions à vérifier. Voilà, je vous ai montré un exemple avec la syntaxe ici. En petit 7, nous avons vu la structure suivante, faire ou structure de conditions multiples. Elle est utilisée dans le cas où il y a plusieurs conditions à vérifier. Voilà, ce qui va permettre de faciliter la lisibilité du code en évitant d'imbriquer plusieurs conditions. Et je vous ai montré 2 syntaxes. Voici la première syntaxe, la deuxième syntaxe qui est là. Et puis, je vais vous expliquer un peu comment, un peu les remarques sur la structure suivant fait. Voilà. On a vu un exemple ici. Voilà, avec explication. Voilà. Cette vidéo va s'arrêter là. On va se donner rendez-vous à une prochaine vidéo. Allez, d'ici là, portez-vous bien.